Je m'appelle Violette et, lorsque j'étais petite, mon frère Jérémy était un vrai petit diable. Il rendait nos gouvernantes folles et plusieurs ont démissionné à cause de lui. Il revenait de l'école vers 2 heures de l'après-midi. Et ma mère, elle, revenait à la maison vers 4 heures. Pendant 2 heures, mon frère faisait le plus de bêtises qu'il pouvait. Une fois, il a mâché une des fleurs plantées dans le jardin et a eu des boutons sur les lèvres. Il a dû être amené aux urgences et ma mère a donné l'ordre que l'on déracine la plante. Une autre fois, pour éviter d'aller à l'école un matin, il s'était enfermé dans la douche et lorsque ma mère a réussi à défoncer la porte, il lui a fait croire qu'il s'était évanoui. Il a déjà essayé de tondre notre chat et celui-ci l'avait griffé. Un jour, il jouait à cache-cache avec notre cousin et il s'est caché dans la citerne d'eau située dans le jardin. Et lorsqu'il en est sorti, il avait le bout des doigts tout fripé et les yeux rouges. Il a un jour mangé du savon pour la vaisselle, pour voir s'il allait rôter des bulles. Je me rappelle du jour où il avait prétendu avoir déjà mangé pour ne pas manger de légumes que la gouvernante avait préparés. Et lorsque ma mère lui a demandé ce qu'il avait mangé, il a répondu « un chewing-gum ». J'avais tellement ri que j'ai failli m'étouffer avec mon brocoli. Un soir, il était descendu pour se faire des pop-corn au micro-ondes et il a essayé d'aller aux toilettes avant que le pop-corn ne soit prêt. Il courait tellement qu'il s'est pris la porte du couloir en pleine face. Il a eu une bosse qui dura 1 semaine. Un jour, il a essayé de se couper les cheveux avec un ciseau. Le résultat était épouvantable, c'était horrible. Pour essayer de rattraper ça, ma mère a dû lui raser le crâne. Il était très drôle et, avec lui, je ne m'ennuyais jamais. Il était toujours en train de réfléchir à une nouvelle bêtise. Et lorsque je pensais qu'il avait atteint le sommet, il avait encore une bêtise toute prête. Ma mère le punissait tellement qu'elle avait rarement l'occasion de le voir lorsqu'elle rentrait le soir. La plus grosse de toutes les bêtises qu'il a fait, c'était le soir de Noël. Avec notre cousin, il avait parié qu'il pouvait avaler le pot entier de la sauce piquante. Lorsque ma mère s'était rendue compte de ce qui se passait, il avait déjà bu la moitié du pot. Il avait les larmes aux yeux, ses joues étaient rouges, de la morve coulait de son nez, et il s'était pissé dessus. Ma mère était à bout. Elle a promis à mon frère qu'elle allait l'inscrire dans une école militaire et c'est ce qui a calmé ses ardeurs. Aujourd'hui, c'est un grand garçon et il s'est proposé pour garder pour la première fois mon fils Maël. Le souvenir de ce qu'il était autrefois m'empêche de le prendre au sérieux quoi qu'il fasse. Nous ne nous voyons pas souvent, mais chaque fois qu'il passe chez nous et que je raconte à mon mari ce que Jérémy faisait, il ne me croit pas. Il a du mal à croire que le jeune homme sérieux qui aide ma fille aînée à faire ses devoirs chaque fois qu'il est là est le même que le petit garçon dont je parle. J'ai hâte de voir à quoi ressembleront ces enfants. J'espère qu'au moins un d'entre eux aura le même tempérament que lui pour qu'ils comprennent un peu ce que maman a vécu. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo avec vos amis. Et abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo.